Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir une invitée dans ce podcast, Alexandra du Temple de Math. Vous allez voir, c'est une femme qui est très inspirante parce qu'elle a su mêler ses 2 passions dans son activité. Elle va vous la présenter mieux que moi, je vous laisse l'écouter. Comme je disais, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que tu as un parcours hyper inspirant et en particulier quand on est une femme qui veut développer son activité dans le conseil en image, dans le personal shopping, dans le conseil en style et qu'on ne sait pas très bien comment lui donner forme finalement parce qu'on n'est pas obligé d'être comme les conseillers en image entre guillemets classiques qu'on voit à la télé. On peut tout à fait travailler autour de l'image en ajoutant d'autres concepts et c'est ça qui me plaisait dans ta proposition et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu nous expliques un petit peu aujourd'hui. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de personnes qui nous suivent, mais ils vont arriver au fur et à mesure. C'est vrai que la pause déjeuner, elle commence tout juste, donc on a vraiment le temps. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera ravis d'y répondre à la fin. Alors déjà, Alexandra, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui es-tu et quel est ton parcours? Du coup, je m'appelle Alexandra. Merci beaucoup aussi Maïté de m'avoir proposé de participer, Voilà. de venir dans ton univers, même si je le connais depuis un petit moment quand même. Et moi, je suis accompagnante holistique. Donc, c'est-à-dire souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire holistique, mais c'est prendre en compte la globalité de la personne, c'est-à-dire la partie corporelle, la partie émotionnelle, la partie aussi plus spirituelle. Donc, c'est un accompagnement qui est vraiment global. J'accompagne uniquement les femmes. Et je les accompagne pour se relier à leur corps, leur sensualité et leur féminité. Donc mon activité principale, c'est pas l'accompagnement shopping et le personal shopping, mais c'est un des outils que j'utilise dans mes accompagnements justement, soit en prestation telle quelle, soit inclus dans un parcours plus personnalisé ou un peu plus long. Voilà pour ça déjà sur un peu qui je suis. Est-ce que c'est bon pour toi ou est-ce que tu veux que je rajoute d'autres choses? Tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens parce qu'on n'arrive pas à accompagnante holistique comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il y a eu un cheminement de ta part. Comment ça s'est passé pour toi? Mais moi, au niveau pro, j'ai déjà été dans l'accompagnement, dans la pédagogie. En fait, j'ai fait des études d'école de commerce, généraliste d'abord, et puis après, j'ai continué avec toujours une école de commerce, mais spécialisée sur voyage, événementiel, loisirs, tourisme. Et donc, je suis partie dans cette voie-là du tourisme. Et je suis partie surtout, mon premier job, c'était service client et service commercial. Donc, en fait, j'étais en contact avec des agences de voyage pour les aider au quotidien, avec des petits problèmes logistiques, techniques, être à leur service. Parce que moi, ça m'a toujours animée d'être au service des autres, d'aider les autres. Et puis, suite à ce job-là, j'ai été recrutée par l'école où j'avais fait mon master pour intégrer l'équipe pédagogique. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai intégré encore plus la brique service aux autres, mais dans la partie formation, enseignement, parce que je faisais partie de l'équipe pédagogique stratégique de l'école. Donc, on avait à la fois toutes les formations professionnelles et les formations étudiantes qu'il fallait concevoir, réaliser, animer. 90% de public féminin, donc au contact des femmes déjà depuis un moment. Et donc, j'ai vraiment pu emmagasiner ces compétences-là pédagogiques, à la fois en groupe, mais à la fois aussi en one-to-one, en individuel. Aussi animer des conférences, écrire des articles pour des magazines, des blogs, etc. Donc, c'était vraiment très, très polyvalent. Et
arrive un moment donné où je me dis que je me sens plus à ma place, que je fais bien le job, mais que je pense que je pourrais aider en étant ailleurs, enfin aider encore beaucoup plus en étant ailleurs, quoi. Ma place était plus là. Et j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que je pourrais faire en fait? Et j'ai toujours eu à cœur le sujet des femmes. En fait, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose de viscéral. Je peux pas, y a rien qui s'explique. Je suis câblée comme ça. Et depuis des années, je m'intéresse beaucoup au sujet féministe. Qu'est-ce qui fait que les femmes vivent ce qu'elles vivent par rapport aux hommes et eux ce qu'ils vivent, les relations amoureuses, etc. Et moi-même dans ma vie, j'ai eu des expériences qui font que je l'ai vu sur moi-même. Comment je peux formuler ça? Par exemple, j'ai réalisé des shootings photo boudoir, donc j'ai vu l'effet que ça a sur les femmes en fait quand elles se voient en photo après cette expérience-là. Moi, depuis plus de 10 ans maintenant, ou non, 10 ans, je fais de la pole dance. Donc pareil, j'ai vu ce que ça fait à la fois sur moi, sur les femmes d'avoir ce genre d'activité et plein de petites choses comme ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose à retransmettre en fait. Et donc suite à ça, quand je suis partie de mon dernier job en école de commerce, j'ai travaillé sur ce projet. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux offrir aux femmes avec toute mon expérience à la fois d'aide aux autres, d'accompagnement et mon expérience personnelle de vie finalement sur la féminité, la femme, comment je me relie aussi à mon corps, comment je comprends mes cycles menstruels, blablabla, blablabla, la spiritualité. Et notamment, j'ai réalisé ta formation en personal shopping parce que j'avais envie d'intégrer cette case vêtements, mais vraiment moi sur la partie lingerie, c'est ça qui m'intéresse le plus et qui me fait le plus vibrer. Donc voilà, un petit peu pour mon parcours. Et donc j'ai créé, enfin, est né plutôt même le Temple de Maat. Début avril, je crois, j'ai créé le compte Instagram et donc là, je commence peu à peu à accompagner des clientes et je propose soit des accompagnements sur mesure individuels, soit des accompagnements un peu plus courts. Et puis, je suis en train de réfléchir à comment mettre en place des ateliers de groupe, soit sur la danse, soit sur le toucher, comment je me relie à mon corps, mais aussi au consentement avec l'autre. Et globalement, mon objectif, c'est d'aider les femmes à se reconnecter à qui elles sont à l'intérieur, en fait, grâce au corps. Parce que quand je choisis ma lingerie et que j'essaie de nouvelles choses et que je me dis, ah, mais en fait, je pensais pas du tout que ça m'irait et ça me correspond, on voit une facette de soi qu'on n'avait jamais vue avant. Donc, voilà un petit peu pour le parcours. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Et quand tu l'exprimes, moi, ça me fait des frissons. Donc, j'imagine bien que pour le coup, enfin, le fait de toucher à la féminité, ce qui est vraiment le cœur à l'intérieur de soi, c'est pas quelque chose qui est comme tu le disais, c'est un peu latent, c'est une fibre qui est là ou pas, qu'on peut avoir parce qu'on a eu des modèles féminins dans notre enfance et qui sont plus ou moins exacerbés ou pas. Et le fait de trouver sa place, c'est pas forcément évident. Donc, je comprends que effectivement, tu es une piste de travail là-dessus. Et c'est un cheminement hyper logique finalement de ce que tu as fait. Enfin, tu t'attendais à arriver là quand tu as commencé à réfléchir à ton projet. Oui et non parce que il y a toujours un peu ce truc du syndrome de l'imposteur au début, de se dire j'aimerais trop faire ça, aider les femmes, proposer mon expérience parce que je sais que ça a un effet, je l'ai vu sur moi et je l'ai vu sur les autres. Mais est-ce que je suis capable, est-ce que j'ai le droit et aussi est-ce que j'ai le droit de faire ça, voilà, de entre guillemets changer toute ma vie et passer à autre chose et me montrer autrement au monde parce qu'en fait tout ce que je propose à mes clientes c'est parce que moi je passe par là ou je suis passée par là. D'ailleurs, c'est une éthique importante pour moi aussi d'expliquer à mes clientes que moi aussi, je suis en cheminement et que c'est grâce à ça que je peux constamment aussi actualiser mes accompagnements ou tout ce que je vais proposer. Et donc, il y a toujours l'idée de base, mais ça prend du temps à mûrir, ça prend du temps à s'assumer, comme nos clientes qu'on va accompagner finalement. Et par contre, ce qui est chouette, c'est quand on a des phases d'accélération, on se rend compte que là, l'univers d'un coup, il nous apporte plein de choses d'un coup qui disent mais c'est tout ce que j'aurais voulu faire. On m'apporte les opportunités, donc on s'est dit ok, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je continue, je lâche pas. Ah oui, ça, tu as raison de ne pas lâcher parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, c'est quand on itère, quand on répète les choses et qu'on les améliore, qu'au fur et à mesure, ça commence à marcher, ça c'est sûr. Et alors, tu en es où aujourd'hui dans ton activité? Comment ça se passe au quotidien? Tu disais que tu commençais à accompagner des clientes. Concrètement, qu'est-ce que tu fais?
Par exemple, là, la cliente qui va bientôt terminer son accompagnement, c'était un accompagnement individuel sur mesure. Donc, la première, on a fait sur plusieurs mois. On a tout fait à distance, même si elle habite juste à côté de chez moi, parce qu'en fait, c'était beaucoup plus pratique pour les emplois du temps de tout le monde. Puis moi, j'ai pas encore de lieu où accueillir, donc c'était parfait. On s'est vu la première fois pour qu'elle me parle de sa vie, de ses problématiques en tant que femme, ce qu'elle avait pu vivre dans son enfance, dans des relations amoureuses éventuellement. Où est-ce qu'elle en était dans sa relation amoureuse aujourd'hui? Et vraiment sa problématique avec son corps. Par contre, c'était génial parce que c'était très clair pour elle sur quoi elle venait travailler. Et suite à ça, on a fait une autre séance où j'ai utilisé des outils aussi comme l'astrologie ou le human design pour aller chercher des petites infos pour lui dire, ben là, dans la sexualité ou dans l'intimité, tu as une prédisposition qui est plutôt sur ça. Donc, par exemple, elle avait besoin vraiment de se sentir en sécurité, de trouver la connexion émotionnelle avec son partenaire. Donc, déjà, de pouvoir ramener ça à sa conscience, ça permet aussi de réfléchir. Donc déjà sur cette première séance connaissance de soi. La séance d'après, c'était travail sur plus du coaching, du mindset, donc sur les croyances limitantes, sur la féminité, sur la sexualité, sur le corps, sur qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que femme, qu'est-ce que je m'autorise, qu'est-ce que je m'autorise pas. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait à la fois, du coup, comme je disais, un exercice de coaching, mais après, je lui ai renvoyé, par exemple, une petite méditation visualisée qu'elle peut refaire quand elle veut pour retravailler les croyances à son rythme, chez elle, tranquillement. Et ce qu'on vient de faire la semaine dernière, c'est accompagnement shopping lingerie. Donc, elle voulait refaire sa garde-robe parce qu'en fait, elle a une variation de poids, donc elle se sent un peu complexée dans son corps. Elle a envie de se retrouver belle, sensuelle. Donc, on est parti sur un accompagnement lingerie. Donc, forcément, j'étais ravie parce que c'est ce que j'avais trop envie de tester depuis un moment. Et ça s'est super bien passé. J'ai repris tes petits conseils, Maïté, de surtout, on commence par les mensurations à vérifier toujours. Il se trouve qu'elle avait pas du tout la bonne taille de soutien-gorge. Donc, à partir de ça, voilà, tu vois, c'était la base. Donc, ça a déjà aussi changé beaucoup de choses pour elle de se dire, ah, mais en fait, je vois pas du tout mon corps comme il est. Voilà. Et puis en plus, Et ça puis, on change va d'une faire... marque à l'autre, alors. De quoi? Ça change en plus d'une marque à l'autre, donc c'est encore plus Bah, compliqué. c'est ça. Donc voilà, mais là, voilà, succès total sur cet accompagnement. J'étais ravie pour elle qu'elle ait pu vraiment retrouver plein de choses, se trouver belle, des choses dont elle aurait jamais pensé essayer par elle-même. Et puis là, il nous reste une dernière séance, ça va être la séance de conclusion. Donc, voir tout le chemin qui a été parcouru jusqu'aujourd'hui, quels outils elle a à ses dispositions pour continuer sans moi. Après, si elle a besoin de faire appel à moi à nouveau sur une séance coaching ou autre, il y aura pas de souci, elle pourra revenir. Mais voilà, mon objectif, c'est toujours que la personne, elle se sente plus autonome à la fin. Ah ouais, mais en tout cas, ça a l'air d'être un super accompagnement. Et tu dis que tu l'as accompagné sur plusieurs mois. Sur combien de mois tu l'as accompagné Et exactement? j'ai pas fait le calcul, mais on a fait des séances à peu près toutes les 2 ou 3 semaines, tu vois. Donc ça a fait sur l'été, là, je pense, on avait dû commencer peut-être en juillet, août, septembre, parce qu'en plus il y a eu les vacances. Donc voilà, moi je suis flexible, je tiens vraiment à ce que la personne aussi, enfin comment dire, je la considère comme mon égale, je me considère pas comme supérieure à elle en fait. Donc j'aime que les personnes prennent leurs responsabilités aussi. Donc c'est aussi quand est-ce qu'elle est disponible pour avancer sur les séances. Si ça fait trop long, je lui dirai entre les séances, mais voilà. Ok, bon, bah super. En tout cas, tu dois être contente parce que cette femme, tu l'as aidée à devenir elle-même quelque part, ou de se recentrer sur qui elle est, puisqu'elle avait peut-être oublié à travers son quotidien. Bah, même plutôt à se réactualiser, si tu veux, dans la vision qu'elle avait d'elle-même, parce qu'elle a déjà fait beaucoup de travail sur elle, tout ce qui est en thérapie ou en médical, par rapport à son corps. Mais là, elle avait vraiment envie de rajouter cette branche plus, si tu veux, elle ne voulait plus prendre une seule partie de son corps en thérapie, que ce soit que l'esprit ou que son utérus, etc. C'était vraiment, je veux qu'on prenne toute ma personne en compte dans l'accompagnement pour coupler ça au reste. Et ça lui permet, je pense, de se réactualiser. Je te dirai ce qu'elle m'aura dit à la fin, mais vraiment de réactualiser la vision qu'elle a d'elle et aujourd'hui, quel nouveau champ de possible elle peut ouvrir finalement. De se dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable de faire en plus? Qu'est-ce que j'avais peur de faire avant que je peux faire aujourd'hui? Oui, t'as débloqué quelque part ça, là où elle en était. Tu parlais des croyances limitantes tout à l'heure. Voilà, Ok. c'est ça Donc, exactement. et donc là, le conseil en style, finalement, en lingerie, c'est quelque chose qui est important dans ton activité. Comment est-ce que tu envisages l'évolution de cette activité?
Là, pour l'instant, j'aimerais bien lancer l'accompagnement shopping uniquement aussi en prestation telle quelle et pas forcément intégrée dans l'accompagnement individuel sur mesure sur plusieurs mois. Et ce qui est génial, c'est que ça peut vraiment s'intégrer avec plein de choses parce que j'aimerais aussi proposer des prestations en lien avec un shooting photo. Donc pourquoi pas, j'aimerais bien accompagner les femmes en plus à aller choisir leur lingerie avant le shooting photo par exemple, ou si elles ont des sorties de prévues et puis les accompagner voilà pour se préparer. Il y a vraiment plein de choses qui sont possibles. Pourquoi pas aussi sur des tenues de danse parce que moi je travaille aussi beaucoup avec la danse, donc je pourrais aussi avoir un temps sur ça. Il y a plein de choses à explorer, donc c'est super chouette. Comme tu disais au départ, on n'est pas forcément obligé de rester dans les cases qu'on connaît, mais vraiment de faire avec sa personnalité finalement. Une fois que l'accompagnement shopping, vous êtes formé, vous le conseillez un style, ne pas hésiter à le faire comme soi. En fait, qu'est-ce qui vous correspond à vous? Et c'est ça, je pense que les clientes, elles viennent chercher aussi. D'accord, cool. Super, je te remercie beaucoup pour ton partage. Et tu sais, la troisième question, alors tu nous as déjà un petit peu parlé des outils que tu utilises, mais quels sont les 3 outils peut-être que tu pourrais plus du tout abandonner aujourd'hui, que tu pourrais plus faire sans? C'est dur, parce que c'est vrai que j'en utilise tellement. Comme je t'ai dit, rien que dans l'accompagnement sur mesure, j'ai pris de l'astrologie, du human design, etc., etc. Mais là, je m'oriente quand même beaucoup sur de la danse, en tout cas tout ce qui est vraiment lien tu vois, corporalité, vraiment le mouvement intuitif. Là, ma prochaine offre, donc ça va être une offre digitale en lien avec comment s'initier à la danse intuitive. Donc, je pense que la danse, c'est très important pour moi. Je pense que je vais dire aussi la photo parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place sur un accompagnement et à la fin, tu as ton shooting photo. Et puis, l'accompagnement lingerie, je pense que ça, c'est important aussi. Ouais. Ok, alors ça, c'est plutôt les offres que tu envisages, mais concrètement, au quotidien, tu parlais d'human design, est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que, enfin, qu'on puisse sentir un peu comment tu travailles? Parce que Ok. c'est vrai que tous ces métiers nouveaux qui Mm. émergent, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Tu parles d'human design, peut-être tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est. Tu peux peut-être nous dire un petit peu, enfin, voilà, concrètement, Ok, je vois qu'est-ce que tu as ce dans que tu les veux mains? dire. Alors, le Human Design, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil qui regroupe d'autres outils comme l'astrologie, le I Ching, des choses très spirituelles, et en fait, qui permettent de donner la charte de comment notre énergie fonctionne. Donc, ça permet de voir comment est-ce qu'on est designé en fait pour fonctionner au maximum de notre potentiel et de notre capacité. Mais c'est vrai que si je devais choisir, j'irais plutôt sur l'astrologie. Pour le coup, comme tu me dis les outils, je recentre un petit peu par rapport à ta question, je m'étais éparpillée. L'astrologie, parce que notamment, là, je suis en train d'explorer tout ce qui s'appelle les astéroïdes. Il y a des astéroïdes qui donnent des archétypes féminins. Donc, c'est hyper intéressant d'aller étudier pour une personne qu'on a en face de soi, quelle est sa programmation dans l'astrologie sur l'archétype de la mère, l'archétype de Lilith, si vous connaissez un petit peu. Donc, ça, c'est la femme sauvage par excellence, l'archétype de l'épouse, etc. Donc, ça permet d'avoir un super schéma aussi de la manière dont la personne, elle va fonctionner inconsciemment, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que tous les outils qui peuvent permettre de comprendre quelle est la personne qu'on a en face de manière plus intuitive ou plus inconsciente, parce que parfois, on n'en a pas conscience soi-même et c'est en rentrant dans des outils comme ça qu'on peut amener à réfléchir sans pour autant se définir avec ces outils-là, mais amener une réflexion. Voilà, de dire c'est pas parce que j'ai telle planète en balance ou je ne sais pas quoi que je suis absolument comme ça, mais c'est de dire ok, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, comment je le vis, comment je le ressens aujourd'hui, d'apporter une réflexion, une évolution. Donc l'astrologie, ouais, je pense que j'aime bien. Euh, et les autres outils, les croyances limitantes, je pense que c'est hyper important dans tout ce qui est accompagnement, style, beauté, parce que on l'a vu tout à l'heure, nos clientes souvent, elles arrivent avec une idée reçue sur elles-mêmes ou sur le monde, de ce qu'elles ont le droit de. Non, j'ai pas le droit de m'habiller comme ça, ou il faut pas que je m'habille comme ça, il faut pas que je porte telle couleur, il faut pas que je porte telle forme. J'imagine que tu connais bien Maïté. Donc, je pense que de pouvoir justement aussi travailler sur ce changement sur les croyances limitantes. Donc là, c'est des exercices de coaching, de mindset qu'on peut retrouver facilement dans des programmes de coaching ou même sur Internet ou des super bons bouquins. Je pense que ça peut être à explorer à la portée de tout le monde quand on étudie bien le sujet. Et un troisième outil, si je devais en donner un troisième, moi je vais garder la danse quand même parce que ça c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. J'ai toujours dansé toute ma vie et je pense qu'avec la danse on peut vraiment faire passer aussi beaucoup de choses, rien que dans la posture, la manière dont on s'exprime, rien que la manière dont on va se toucher aussi, dont on va connecter avec l'autre, dont on va se montrer. Donc ça c'est ma petite touche personnelle, la danse. Ok.
Cool. Bon, écoute, c'est trop bien. Je te remercie beaucoup pour tous ces partages. On a encore quelques personnes qui sont avec nous. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à Alexandra? Parce que c'est le moment. Si vous avez envie d'en savoir plus sur une partie ou une autre de son accompagnement, c'est le moment. En tout cas, en attendant les questions, moi, je te remercie beaucoup pour ton partage. C'était hyper intéressant, nourrissant, original aussi. Et ça, j'y tiens. Enfin, vraiment, l'idée de ces lives du vendredi, c'est de vous permettre de découvrir toutes les facettes du coaching et du conseil en style et de l'accompagnement qu'on peut proposer. C'est pas, comme on le disait, comme tu l'as souligné d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est dans le conseil en image qu'on est obligé de faire les mêmes prestations que tout le monde. On peut inventer quelque chose sur mesure par rapport à qui on est. Et j'adore que tu insistes sur la danse parce qu'effectivement, tu parles d'accompagnement global et qu'est-ce qu'on est sur cette terre que cette enveloppe corporelle déjà, et donc le fait d'avoir ce mouvement et tout, enfin je trouve ça tellement cohérent, tellement enfin c'est vraiment c'est nickel quoi. Donc bravo à toi pour ça. J'ai pas Merci. l'impression qu'il y ait de questions. Donc, tu as été super clair. En tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup, Alexandra. Si vous avez manqué le début de ce live, ne vous inquiétez pas, il sera en replay dans l'après-midi. Juste le temps, tout simplement, de le télécharger et de le reposter. Et vous pourrez aussi le retrouver facilement. Donc, on fera des stories pour mettre le lien, etc. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte, Alexandra? Ben non, je pense que voilà, si jamais il y a des questions suite au replay, n'hésitez pas aussi à venir me les poser sur mon compte directement. Et puis ben merci à nouveau Maïté vraiment pour l'opportunité de venir partager ça parce que tu connais le projet depuis un long moment déjà alors qu'il était en construction. Et c'est super chouette en plus d'avoir pu faire ta formation sur la lingerie que j'étais aussi la première à pouvoir mettre en place avec toi. Donc c'est chouette aussi de pouvoir continuer finalement ces contacts, ces relations entre nous, créer le réseau. Puis je pense que c'est ce que tu veux faire aussi avec ton mentorat, c'est vraiment échanger entre nous, partager et pour revenir à cette notion d'individualité, de faire avec qui on peut toujours s'inspirer des autres et je trouve que c'est hyper important d'être curieuse, d'être ouverte d'esprit sur tout ce qui se fait et après de se dire ok moi par rapport à ça j'ai trouvé ça super cool mais je peux le faire aussi à ma manière donc n'hésitez pas amusez-vous, lâchez-vous. Moi je pense que les clientes elles aiment quand on s'amuse aussi nous-mêmes dans notre job donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Ah, ça c'est clair, t'as bien raison. En tout cas, merci encore Alexandra, trop bien, tu reviens quand tu veux. Merci de nous avoir suivis pour les personnes qui nous suivent en direct et pour celles qui nous suivront en replay. N'hésitez pas pour les questions et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup Alexandra, à bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pu vraiment prendre note, comme nous le disait Alexandra, que finalement, être soi-même quand on est entrepreneur, c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir mêler nos passions à travers une activité professionnelle qui nous plaît. Et plus vous allez être vous-même, plus vous allez pouvoir mettre de vous, de vos passions dans votre activité et mieux vous vous porterez en fait, puisque vous serez contente de travailler tous les jours, d'être en plus innovante parce que le mélange que vous allez proposer est peut-être inédit et vous allez vraiment prendre du plaisir dans votre activité professionnelle et je crois que ça c'est vraiment tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Je vous remercie pour votre écoute cette semaine, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine et merci encore d'être à l'écoute de ce podcast. Pensez bien à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine.